Et voilà, il est 8h45 lundi matin, et ce n'est qu'à ce moment que je peux commencer à bosser. Pourtant, mon réveil était à 5 heures du matin. C'est ça la vie lorsqu'on a des enfants. Lorsque on se n'est réveillé à 5 heures du matin par ton épouse qui dit réveille-toi, il y a le gamin qui pleure, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on me réveille? Moi, je veux dire, la seule raison pour laquelle on devrait réveiller un homme, c'est pour dire réveille-toi, les ennemis attaquent, ou réveille-toi, il y a deux esclaves femelles qui veulent venir, mais même à 5 heures du matin, non. Et, ou alors, on a découvert une tribu ennemie, il faut aller la génocider, réveille-toi, montons à cheval ou sur notre char lance-flamme et allons exterminer et génocider l'ennemi. Enfin, je veux dire, voilà ce à quoi j'aimerais me réveiller le matin. Et non, en revanche, il faut aller s'occuper du gosse qui se réveille et qui pleure. C'est ça le monde moderne, c'est comme ça qu'on castre les hommes, c'est comme ça qu'on se prépare à également s'effondrer, et ce sera nous qui allons être génocidés par les peuples barbares, car nous sommes trop civilisés. C'est comme ça, il faut le savoir. Cela dit, c'est sympa les enfants. Cela dit, c'est sympa les enfants. Je dis souvent, tu vois, je devrais pas être là à m'occuper le matin, à réveiller un gamin, lui faire un biberon, tout ça pour que mon épouse puisse dormir 2 heures de plus, parce qu'elle va, elle, travailler parce qu'elle fait encore du métro boulot dodo, c'est comme ça. En même temps, elle gagne plus d'argent que moi, donc c'est utile. Je me dis toujours, voilà, Gengis Khan, lui, il s'occupait pas de ses enfants. Et à ce moment-là, on me fait remarquer, mais tu n'es pas Gengis Khan. Et je dis, exactement, c'est bien pour ça le problème. Je devrais être Gengis Khan, je devrais être à cheval en train de conquérir le monde, mais non. Donc les enfants, mais enfin, cela dit, on les aime bien. C'est des monstres, les enfants, c'est des boulets. C'est complètement des boulets, hein, quoi qu'on fasse. Je veux dire, tous les gens qui ont des enfants, ils ne peuvent pas avoir une carrière professionnelle correcte. Ils ne peuvent pas avoir, quoi qu'ils fassent, ils vont être handicapés. C'est un handicap terrible, les enfants. Qu'il y en ait un, 5, 10, enfin, c'est totalement un boulet. Mais en même temps, on les aime bien. Et c'est au fond, parce que c'est notre héritage, c'est c'est un morceau de nous qui ira dans l'éternité, du moins en tout cas pour une génération supplémentaire. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous ne pouvons pas éviter de, de- de répondre à notre instinct d'en avoir. Enfin, c'est surtout l'instinct des femmes normalement. Mais enfin, on y contribue un petit peu encore pour l'instant à quelque chose. Le jour où les femmes n'auront plus besoin des hommes pour procréer, nous pourrons à ce moment-là aller conquérir le monde et nous allons tout casser et donc faire en sorte qu'elles aient toujours besoin de nous. Bref. Donc, les enfants, la survie, etc. Alors, euh, on me pose souvent cette question, est-ce que tu pourrais nous parler des enfants et la survie? Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, ça mériterait en fait un livre entier. Je ne sais pas si j'ai le temps aujourd'hui, mais surtout, euh, est-ce que j'ai l'expérience? Au fond, j'ai 4 enfants, mais le plus grand n'a que 10 ans. Euh, je ne suis pas puériculteur, je n'ai pas l'expérience d'un Cohn-Bendit avec les enfants et j'espère ne jamais l'avoir. Donc je ne sais, je n'y connais pas vraiment beaucoup dans les enfants, à part ma propre expérience. Et il faut faire l'effort parfois de ne pas penser parce qu'on a fait quelque chose que ce témoignage est universel. C'est une façon souvent un peu féminine de voir les choses. Ce que je ressens est universel. Non, c'est faux. C'est pas parce que vous avez une expérience que celle-ci est valable pour tout et pour tous. Alors certes, après, on peut faire un effort de documentation, de réflexion, d'interview, de recherche, pour avoir cette peut-être expérience, ou en tout cas avoir des informations pertinentes à partager. Alors si vous le voulez, moi je peux vous donner, mais je vous préviens, vous allez être déçus, je peux vous donner mon point de vue, je peux vous donner mon expérience sur l'implication des enfants et la survie.
Et ça, je peux le faire en plusieurs vidéos parce que ce sont des sujets un peu par thème, à mon avis. C'est trop générique de parler les enfants. Un enfant, c'est quoi? C'est un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, un enfant de 4, de 10 ans, un adolescent, un adulte, comme je préfère les appeler. Euh, Est-ce que on parle de survie dans la nature, dans de la préparation, de jeux? De quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de sujets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser dans les commentaires écrire les thèmes, commentaires soit sur Facebook, où je relais cette vidéo, ou soit sur cette chaîne YouTube, donc je laisse les commentaires en bas, sur quels sont les thèmes principaux que vous souhaiteriez, sur lesquels vous souhaiteriez que je donne mon avis. Encore une fois, ce sera un avis. Je n'aurai pas la prétention d'être universel et de tout savoir. Donc là-dessus, si vous avez des thèmes que vous souhaitez que je privilège, mettez-les. Et d'ici quelques semaines, je vais compiler un petit peu tout ça et je vais vous donner mon avis. Donc voilà, et voilà, 8h50, il est temps pour moi de commencer ma journée, qui sera essentiellement, aujourd'hui nous sommes le 4 mai, qui sera essentiellement, puisqu'il pleut dehors, écriture, lecture et un petit peu de sport. Donc voilà, à très bientôt. Notez vos commentaires et on verra bien si Gengis Khan peut vous répondre. À bientôt.